Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous tous et que vous êtes en forme à l'approche de ce mois d'octobre. Pour votre lecture mensuelle, comme d'habitude, je vais utiliser les cartes signes d'Alias Kay, les arcades majeures du tarot de Marseille de chez Grimaud et deux nouveaux jeux que vous n'avez encore jamais vus sur la chaîne mais que vous connaissez peut-être. Le Prisma Vision Tarot qui est magnifique, que je viens d'acquérir, ainsi que le tarot du Corbeau qui est également un très beau jeu et que nous allons découvrir ensemble si vous ne le connaissez pas. Je tenais à remercier tous les abonnés de cette chaîne, ainsi que toutes les personnes qui commentent les vidéos en parlant de leur situation, en donnant aussi du soutien aux autres, puisque je vois pas mal ça sous les vidéos. Vous vous entraidez, vous vous donnez des conseils et c'est assez agréable de voir que voilà, sous une vidéo, on peut générer de la bienveillance, du soutien, de la gentillesse et ça me fait toujours très chaud au cœur. Donc je vous remercie tous. Si vous n'êtes pas encore abonné, évidemment, je vous encourage à le faire pour soutenir la chaîne et les guidances que je fais chaque mois. On y va tout de suite pour vos guidances mensuelles. Les taureaux pour le mois d'octobre 2021. C'est parti. La maison Dieu. Alors, les taureaux, il se peut qu'il y ait des changements, du bouleversement dans votre vie ce mois-ci. On va aller voir tout de suite parce que la maison Dieu peut être effectivement des choses qui vont, qui sont inattendues, qui viennent bouleverser et qui ne sont pas forcément agréables à vivre, bien que ce soit toujours pour une reconstruction plus stable, plus pérenne et mieux pour vous en général, mais il n'empêche qu'il faut quand même la traverser. Ça peut également être une heureuse surprise, quelque chose qui est mis en lumière, une prise de conscience. Si c'est sur le plan psychologique, on est plutôt sur la prise de conscience, sur la révélation, sur quelque chose que l'on comprend enfin, qui se met en lumière. Et si on est sur de l'événementiel, on est sur de toute façon un événement surprenant et inattendu. Allez, on y va. On va aller voir votre état d'esprit sur ce mois d'octobre, les taureaux. Six de Pentacle. Vous essayez de trouver l'équilibre. Vous avez en tout cas en tête de rendre les choses plus réciproques dans une situation. Alors on est avec du pentacle, hein, donc on va être davantage sur du matériel ou en tout cas sur un côté pratique. Pas forcément sur du sentimental, bien que le 6 de pentacle dans une relation sentimentale nous montre un certain déséquilibre, où il y en aurait un qui serait plus présent que l'autre, ou qui aimerait plus que l'autre, ou qui ferait plus d'efforts que l'autre. Hein. On a une relation déséquilibrée avec du 6 de pentacle. Bon, vous avez envie de ramener quelque chose à l'équilibre. Bien, c'est votre état d'esprit. On va voir. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Ok, bon, roi de coupe. On est sur de l'émotionnel. Ce qui vous préoccupe, c'est votre... comment je peux le présenter? Votre liberté, votre capacité à prendre du plaisir, votre envie aussi de vivre selon vos émotions. Est-ce que vous les avez contraintes pendant longtemps? Est-ce que vous avez fait des sacrifices pour certaines situations, peu importe lesquelles? En tout cas, le roi de coupe ici nous dit que ce qui vous préoccupe, c'est votre bien-être affectif et émotionnel, votre plaisir et votre capacité à faire ce qui vous plaît. Bon, alors peut-être que, hein, avec un 6 de pentacle, on pourrait penser que vous avez fait beaucoup d'efforts pour une situation et qu'aujourd'hui, vous voudriez renverser un peu la vapeur. Bon, allez, on y va, l'événement. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton, ce qu'elle évoque dans les événements, c'est que vous partez en campagne pour résoudre quelque chose, pour gagner, pour... voilà, donc soit vous partez... pour mettre un projet en œuvre, soit vous avez décidé de changer quelque chose dans votre vie et vous vous y attelez, vous mettez tout en œuvre pour. Avec le 6 de bâton, on a quand même la victoire assurée, donc ça c'est positif. On se dit que tous les efforts que l'on va faire vont être récompensés. Néanmoins, ce qu'elle vous dit, c'est qu'il y a effort. Vous ne pouvez pas attendre de la situation qu'elle se résolve toute seule, vous ne pouvez pas attendre qu'elle se dénoue seule. Vous devez être acteur avec un 6 de bâton. Mais vous avez la victoire assurée, c'est-à-dire que vous arrivez à vos fins. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider?
Le soleil, de vous faire confiance déjà, de vous faire confiance, de suivre votre propre guidance intérieure, d'écouter votre enfant intérieur, d'aller vers quelque chose de plus connecté à l'instant présent. Le 19, le soleil, c'est vraiment je profite au jour le jour, j'ai besoin d'être dans une joie instantanée. Ça recoupe un peu le roi de coupe finalement, où on voit que ce qui vous préoccupe, c'est d'aller prendre plaisir, c'est d'être plus en harmonie avec ce que vous voulez vous, et on vous dit que en vous faisant plus confiance et en allant vers des moments joyeux sur de l'instant présent, ça vous aide à avancer. Donc, mettez en place des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Alors des loisirs, des voyages, aller vers quelqu'un qui vous plaît, chercher un travail ou mettre en place des projets dans votre travail qui vous plaisent, je ne sais pas. Il y a plein de façons d'aller vers ce qui vous fait plaisir selon le domaine qui vous préoccupe. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le page de coupe. Alors, le page de coupe, lui, il n'ose pas justement dire ce qu'il aime, quand il est mal aspecté, parce que sinon il dit, il amène, il démarre quelque chose, il se lance, il est capable de dire, c'est celui qui peut faire une déclaration, voilà. Donc le page de coupe en négatif, ce que ça nous dit, c'est que ce qui ne va pas vous aider, c'est de réprimer ce qui vous tient à cœur, c'est de réprimer ce que vous ressentez et c'est d'essayer de nier une espèce de réalité qu'il y a pour vous au niveau émotionnel. De toute façon, vous voyez bien qu'il y a quelque chose à bouleverser. Je me demande de plus en plus si c'est pas vous qui allez mettre en œuvre cette maison Dieu, pardon. Parce que là, on voit que vous avez envie, vous êtes préoccupé par votre propre plaisir ou en tout cas votre propre épanouissement. Que si vous vous mettez en action dans ce sens, vous êtes victorieux, que vous devez aller vers quelque chose de plus agréable, de plus plaisant, de plus immédiat, et que si vous réprimez ça, si vous réprimez l'émotionnel, ça ne vous aide pas. Donc, très clairement, on vous incite à suivre votre cœur, quel que soit le domaine qui est touché, finalement. Allez, on va aller voir. Par exemple, même pour l'achat d'une maison, ce qu'on vous dit, c'est par exemple, si vous êtes à deux pour l'achat d'une maison et que l'autre a plein de critères et que vous faites des sacrifices, ce qu'on vous dit, c'est non. Suivez aussi ce que vous avez envie, parce que cette maison sera aussi la vôtre. Donc, vous devez vous y sentir bien. Et si vous réprimez ce que vous avez envie ou ce qui vous plaît, ça ne vous aide pas. Si vous le faites, vous serez victorieux. Vous pourrez être entendu. C'était un exemple. Ça ne veut pas dire que c'est ça votre situation, mais c'est un exemple. Allez, émotionnellement, on va aller voir, parce que du coup, ça risque d'être intéressant, vu que le tirage est assez émotionnel. Bon, le 6. Il y a un choix. Ok. Vous avez un choix à faire. Alors, le 6, il vous enseigne que vous devez faire un choix. Il n'y a pas forcément de mauvais choix, mais il y a la nécessité de se positionner. C'est-à-dire que vous aurez réussi l'épreuve de l'arcane 6 quand vous aurez fait un choix par vous-même, sans regret, sans regarder ce que vous avez laissé derrière vous, ce à quoi vous avez renoncé avec regret. Il faut s'engager fermement dans ses choix. Aucun choix n'est définitif, ou en tout cas, il y aura toujours possibilité de réajuster après. Après un choix, il y aura d'autres choix qui se poseront. Et là, vous pourrez peu à peu construire votre trajectoire. Il ne faut jamais penser que parce que vous prenez une direction à un temps T, vous êtes à jamais enfermé dans cette direction. Peut-être que ce que vous avez laissé, l'option B, n'est plus accessible. Mais vous aurez le moyen de vous rapprocher de quelque chose qui ressemble à l'option B plus tard par le biais d'autres choix qui interviendront après. Donc, ici, on vous dit qu'émotionnellement, il y a un choix à faire, il y a un engagement à prendre. Ok. Matériellement. 13. Ok, il y a des choses à changer. Ce choix que vous faites, cet engagement que vous prenez, amène des changements et des transformations, peut-être bouleversantes, peut-être surprenantes, au niveau pratique et pragmatique. Alors, par exemple, c'est vrai que si vous décidez de vous séparer de quelqu'un et que vous vivez avec cette personne, il faudra déménager. Ça amènera des changements dans votre lieu d'habitation. Si vous voulez changer de boulot et que vous allez vers un boulot qui vous plaît plus, il faudra démissionner et donc changer de travail. Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a une rupture. Si vous voulez arrêter de fumer, tout simplement, eh bien, il y aura un changement, une rupture dans votre façon de consommer. Vous ferez des économies. Voilà, il y a des choses qui vont changer aussi dans vos habitudes, dans votre quotidien. C'est un exemple pour essayer de vous illustrer que ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie, que c'est selon ce que vous vivez aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, sur le plan pratique,
pragmatique, vraiment purement matériel, il y a des changements, il y a une transformation et il y a possiblement quelque chose qui s'arrête. Où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie, les taureaux? Hop. Le 3 d'épée. Bon, alors, on est clairement ici sur la prise de conscience. Ok. Le 3 d'épée, c'est je suis face à la réalité. Je ne peux plus la nier, je ne peux plus faire semblant, je ne peux plus faire l'autruche, je ne peux plus faire de déni. Je suis face à la situation telle qu'elle est et je dois y faire face. Je dois faire avec les éléments que j'ai face à moi. Donc là, il n'y a plus d'échappatoire avec la 3. Souvent, elle est représentative d'une épreuve, de quelque chose de douloureux, d'une séparation. C'est que vous vous séparez de vos rêves, de vos idéaux, de vos illusions avec le 3 d'épée. Vous êtes plongé de façon rapide et froide dans une réalité. Et donc, il y a une prise de conscience, forcément, puisque elle suppose qu'avant, vous vous voiliez la face. Donc là, il y a quand même une prise de conscience qui amène des transformations au niveau pratique et un choix au niveau émotionnel. Vous êtes préoccupé par votre épanouissement et vous avez raison de l'être et vous devez aller vers ça. Bon, vous en êtes tout à la fin du mois. Allez. As de Pentacle, nouveau départ. Rien n'est fait, mais tout est possible. Bon, l'As de Pentacle, c'est vraiment la nouvelle idée, le nouveau projet, la nouvelle situation qui est très prometteuse, qui est à construire. Rien n'est encore fait, vous n'avez pas, il n'y a même peut-être pas les premières bases de poser, mais tout est à construire et c'est très prometteur. L'As de Pentacle nous donne quelque chose de prometteur. Bon, et ça va avec le 6 de bâton qui vous promet la victoire. Ok, bon, bah les taureaux, vous allez nous faire un changement radical sur ce mois d'octobre. À voir. Alors, on va aller compléter avec la deuxième ligne de tarot. On va voir ce qu'il y a avec votre préoccupation d'équité, d'équilibre. 7 de coupe. Vous avez des options. Vous voyez qu'il y a plusieurs options qui s'ouvrent à vous. Donc, vous êtes en tout cas dans l'état d'esprit de les regarder, ces autres options. Vous voyez qu'il y a le choix, il y a différentes possibilités qui s'ouvrent à vous et vous êtes quand même décidé à voir laquelle vous semble la plus équilibrée. Ok. Avec le roi de coupe. Donc, on voit que ce qui vous préoccupe, c'est votre plaisir, votre épanouissement personnel. Et on a le 2 de denier. Comment faire coïncider le 2 de denier, c'est vraiment jongler avec deux situations. C'est faire en sorte de faire coïncider des choses qui sont peu conciliables d'ordinaire. C'est, on va dire, la mineure de la tempérance. Donc, comment faire coïncider votre plaisir personnel et une situation? Ça, c'est votre préoccupation, c'est ce qui vous soucie. Et c'est tout l'objet de votre recherche et de vos choix à faire. Ok. Avec le 6 de bâton, nous avons la reine d'épée. Ok. Vous savez pertinemment ce vers quoi vous devez vous diriger. Il se peut qu'émotionnellement, il y ait encore des choses qui restent, qui restent un peu difficiles, mais la reine d'épée, elle sait. Elle a déjà la réponse à sa question et elle va trancher dans cette direction-là. Donc, on voit bien qu'il y a une décision qui est prise. Et je le confirme d'autant plus qu'on a le choix émotionnel à faire. Ok, bon, vous trancherez en ayant vraiment tous les tenants, les aboutissants et en connaissance de cause. C'est plutôt pas mal. Avec le soleil, le valet de bâton. Donc, on vous dit, ce qui va vous aider, c'est effectivement de vous faire confiance, ce qui changera. Le valet de bâton, c'est j'ai quand même conscience qu'il faut que je change des choses. La situation actuelle, elle n'est pas convenable, elle est déséquilibrée de toute façon. Il y a une prise de conscience à prendre. Il y a des choses ici avec ce 3 d'épée auxquelles on va être obligé de faire face. Donc le valet de bâton, il vous dit, oui, pour aller vers ma propre réalisation et mon bonheur, je vais devoir changer des choses. Je le sais. C'est pas forcément toujours facile, c'est pas plaisant, mais il faut le faire. Et vous le faites puisqu'il y a des transformations. Allez, avec ce page de coupe, qu'avons-nous? Le soleil, voilà. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans
le fait de profiter de l'instant présent, si vous n'êtes pas dans le fait d'aller vers une réalisation personnelle, si vous ne vous faites pas confiance, eh bien ça ne vous aide pas. On pourrait aussi dire que le côté éphémère, aller vers des solutions éphémères ne vous conviennent pas non plus. Le soleil, il a cette notion en négatif que on pourrait se brûler. On pourrait se brûler en étant un peu trop dans quelque chose de sublimé, de fantasmé. Donc ici, on vous dit, ok, pour être dans la confiance en soi, pour être dans l'instant présent et le plaisir, mais on vous dit attention quand même de ne pas aller vers les choses éphémères. Ça, c'est intéressant parce que on voit bien avec la reine d'épée que vous prenez quand même des décisions éclairées. Alors, j'ai pas trop de doutes sur vous, les taureaux. En général, quand vous prenez une décision, elle a été mâchée, remâchée, après avoir été pré-mâchée, et elle sera remâchée. Vous avez un processus décisionnel qui est lent, mais sur lequel, en général, vous ne revenez pas. Donc là, on vous dit, bah oui, ce qui ne va pas vous aider, c'est d'aller sur des situations éphémères, mais j'ai un peu envie de vous dire que vous êtes un peu à l'abri de ça. Mais vous pourriez, par habitude, si vous n'arrivez pas à opter pour ce valet de bâton, qui est le changement de certains comportements, vous pourriez choisir une certaine forme de facilité. Et ce n'est pas ce qu'il faut faire. Voilà. Allez, on y va avec la carte des amoureux. Émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? Bah, le 10 de coupe. Donc là, clairement, les taureaux, sur ce mois d'octobre, vous allez vers votre épanouissement. Il y a des décisions importantes à prendre, il y a des changements importants à faire, il y a des prises de conscience à avoir pour aller vers votre épanouissement. Là, franchement, vous faites le choix du bonheur, de la joie, de l'émotionnel. Intéressant. Là, vous avez l'arcane 6, les amoureux, et le 10 de coupe dans l'émotionnel. S'il ne se passe pas quelque chose de super pour vous ce mois-ci, il y a un souci quand même. Avec l'arcane 13, nous avons le 7 de bâton. Et oui, ces changements, ils vous aident à défendre ce en quoi vous croyez. C'est-à-dire qu'au fond de vous, il y a une conviction, une intime conviction. Et vous savez, envers et contre tous, que c'est celle-ci que vous devez défendre. Et vous la défendez. Ici, cette transformation, elle vous amène encore plus à montrer que vous ne lâcherez pas cette conviction. Ok, allez-y. De toute façon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui peut vous arrêter. Avec le 3 d'épée, qu'y a-t-il? Le 12, le pendu. Ok. Alors ça, à cette place-là, qui est votre évolution, on voit que le pendu vous amène une vision différente des situations. C'est-à-dire que vous allez faire un pas de côté et vous allez voir votre vie sous un autre angle. Très intéressant parce que ça va parfaitement avec la prise de conscience, vraiment. Donc là, il y a c'est comme si on vous avait tiré du sommeil et qu'on vous avait dit « réveille-toi ». Donc c'est assez étonnant, hein. C'est comme si d'un seul coup, il y avait l'insight, quoi. L'idée, vous prenez conscience d'un truc. Alors, est-ce que ça va être sur une discussion avec quelqu'un? Est-ce que ça va être en entendant quelque chose, en lisant quelque chose? Ou vous, en prenant un temps d'arrêt à vous regarder dans une situation? Je n'en sais rien. S'il y a un événement, c'est pas vraiment ce qui est défini ici, parce que je pense que ça sera différent pour chacun de vous. C'est pour ça qu'ici, on ne le spécifie pas. Mais il y a en tout cas quelque chose qui va vous permettre de faire un temps d'arrêt et de vous dire... mais c'est pas ça que je voudrais. Et de vous mettre en mouvement pour y aller, très clairement. Donc là, prise de conscience. Il y a aussi l'élévation spirituelle avec le pendu. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a avec l'As de Pentacle? Donc vous démarrez quelque chose qui n'existe pas, ou en tout cas qui est vraiment à l'état de pensée, rien n'est encore construit, mais de prometteur, mais c'est prometteur. Et regardez, valet de Pentacle, vous allez y travailler. Ok, le valet de Pentacle, c'est je sais qu'il faut que je me mette en mouvement, je sais que j'ai des choses à faire, je sais que le travail que je vais entreprendre va prendre du temps, mais encore une fois, les taureaux, ça fait partie des choses que vous savez faire, donc je ne suis pas très inquiète pour vous. Il y a un nouveau projet As de Pentacle et vous savez que vous allez pouvoir y travailler et tout mettre en œuvre pour le mener à sa réussite. Ces deux cartes-là,
sont des cartes prometteuses. Quand vous tirez le valet de pentacle sur un projet, vous savez que vous allez récolter si vous travaillez. Et quand vous avez l'as de pentacle, vous savez que si vous vous y collez à ce projet-là, il est vraiment prometteur et il vous permet de récolter. Donc là, aucun doute sur le fait que vous réussirez et que vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Néanmoins, il va falloir passer par des transformations, des changements, et on sait que c'est pas facile, et des choix. Donc là, pour vous, les taureaux, deux difficultés, choisir, prendre une décision et faire des changements. C'est pas simple, mais par contre, c'est salutaire, très très salutaire. Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes de réflexion ou des éléments de compréhension par rapport à ce que vous vivez, puisque c'est son seul objectif. En tout cas, n'hésitez pas à commenter quelle est votre situation et comment ce tirage vous aide dans votre cas. C'est toujours intéressant et moi j'aime beaucoup vous lire, donc n'hésitez pas à le faire. Et puis, si vous le souhaitez, vous pourrez prendre une guidance personnalisée sur mon site, dont vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Bon courage avec tout ça, mais bel épanouissement également. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.